Madame, monsieur, bonjour, ici Jean-Pierre Pernaut. Soyez les bienvenus dans ce trésor un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui on se concentre sur une session gaming pour notre trésor. Nous allons en effet jouer au jeu Albion Online, qui est un Meuporg, qui est actuellement en phase de bêta. Reportage. Je vais donc me connecter au jeu grâce à mes identifiants TF1, JPP, LOL, @tf1. .fr, JPP pour Jean-Pierre Pernaut, et LOL parce que je suis rigolo, et donc mon mot de passe qui est donc top secret, mais je vous le dis tout de même, il s'agit donc de Jean-Pierre Bogos. Bogos. TF1, c'est parti mon kiki. J'ai demandé à la régie de déplacer la caméra sur la droite afin que vous puissiez voir pleinement la merveilleuse interface de ce Meuporg. Alors on va essayer de se créer un personnage qui est assez représentatif de moi. Donc on va prendre déjà un gars qui a une jolie barbiche, car c'est bien connu, Jean-Pierre Pernaut a une jolie barbiche. En effet, donc je suis un mâle, ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien vrai. Qu'est-ce qui fait la couleur de peau d'un bon présentateur? On va faire foncer pour ressembler à Harry Roselmack. Voilà, petit jeu de mots, petite blague sympathique. Ensuite, au niveau des cheveux, je suis pas chauve. Non, les chauves, c'est genre Harry Roselmack, et je ne suis pas chauve. Alors on va... Oh mon dieu, une idée me vient d'un coup, et si on se faisait passer pour Harry Roselmack dans le jeu? Ça pourrait être une bonne idée, on va essayer de voir si je peux retirer ma barbe. Oui, parfait, donc je suis Harry Roselmack, et je suis prêt à présenter le trésor en mode à la cool. Alors au niveau des sous-vêtements, on va essayer de se prendre un truc un peu plus joli. Alors par exemple, on va prendre cette magnifique toge qui fera de moi un présentateur extrêmement sexy et sérieux pour tous les annonceurs de TF1. Niveau des sous-vêtements, on va choisir une couleur assez sobre, comme par exemple, voilà, celle-ci, tout simplement. Voilà, quelque chose de plus foncé, peut-être. Est-ce qu'il y a encore plus foncé? Non, alors on va prendre celle-ci. Donc on a donc un mec noir, avec des habits un peu noirs aussi, hein, ça va. C'est dans le ton, donc suivant. Au niveau du nom, Jean-Pierre. J'espère que ça ne sera pas pris. Jean-Pierre Pernaut. Pernaut, Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que je peux remettre une majuscule? Oui, mais je ne peux pas. Écoutez bien, je ne peux pas. Il semblerait mettre de tiret, ni d'underscore non plus, oui. Jean-Pierre Pernaut, effectivement. Là, je vais avoir une difficulté. J'ai un choix à faire. Alors, je ne peux pas écrire l'intégralité de mon nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire Pernaut comme ça. P-E-R-N-O. Ça ne se fait pas, mais je m'en bats littéralement les cacahuètes. Jean-Pierre Pernaut. Voilà, donc le personnage vient à l'instant d'accéder au monde. Je suis atterri sur une espèce de pont. D'ailleurs, on dit j'ai atterri, excusez-moi, pour cette petite erreur de vocabulationnaire. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ce personnage? Déjà, on se déplace à la souris en faisant du clic ou simplement en glissant notre curseur. Alors, qu'est-ce que notre personnage peut-il faire d'intéressant? Il peut couper du bois, par exemple. Regardez, lorsque l'on s'approche d'un arbre, on peut donc le couper. Ça va faire plaisir à Greenpeace. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant à part couper du bois? Je vous propose d'annoncer notre arrivée au monde entier via le chat. Bonjour, c'est Jean-Pierre... Merde, j'ai mal écrit mon propre prénom. Jean-Pierre Pernaut. À très vite pour un hashtag 20h. Non, 13h. 13h, mesdames et messieurs, 13h en direct de Albion Online. Le Meuporg... Ah, on m'informe à l'instant que je viens de tuer une créature inoffensive et que je peux la dépecer. Ah non, il me faut un couteau du débutant pour effectuer cette action. Alors comment est-ce que je peux obtenir ce couteau? C'est une très bonne question, mais je vous propose tout simplement de tuer une autre créature innocente ou deux avant d'essayer de comprendre comment on chope un couteau. Alors il faut savoir que ce jeu est basé en très grande partie sur le craft et qu'il n'y a pas de classe de personnage comme vous l'avez vu lors de la création. En effet, vous incarnez une espèce de classe standard qui est la même pour tout le monde et c'est votre équipement qui va définir votre gameplay. En effet, les différents items que vous allez pouvoir crafter auront des sorts un petit peu attachés donc à ces items qui vous permettent une large combinaison de choix pour créer votre personnage au gameplay unique. Ce jeune homme d'origine africaine que vous voyez à l'écran est le sosie camerounais de Harry Roselmack. Il erre sans cesse dans les territoires d'Albion à la recherche de créatures à se mettre sous la dent, ou encore à la recherche d'un secoupe. Il se confie à notre caméra.
Eh bien, toute la journée, je dois chasser. Ce n'est pas une situation qui est facile à vivre. Mais je ne vous cache pas qu'il y a tout cet aspect un petit peu orienté, je dirais, dans la liberté, la possibilité de courir presque nu dans l'herbe et de traquer véritablement les créatures locales qui me permet vraiment de me retrouver face à moi-même et à, je dirais, ma condition naturelle qui est celle d'homme chasseur-cueilleur depuis maintenant des dizaines de générations. Je dois vous avouer que j'apprécie énormément ce mode de vie qui me permet, comme je l'ai dit précédemment, donc une grande liberté. Alors je viens de rencontrer un individu là, un homme blanc, qui visiblement a la ferme intention de me coloniser. Mais celui-là, là, qui est tout roux là, il est dangereux. Et je vous dis pourquoi il est dangereux. Il est dangereux parce que les roux sont dangereux. C'est moi qui vous l'ai dit, hein. C'est moi qui vous l'ai dit, hein. J'ai connu un roux. Et il a fait quoi le roux? Eh ben, il a tué toute ma famille. Hein. Je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de procédé. Hein. Regardez l'homme blanc comme il est armé là. Il vient coloniser les terres d'Albion là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je m'oppose à ça. Hein. Ce n'est pas normal. Oh Yamalbeo, il a tué la créature sacrée quoi. Il a tué la créature sacrée. Moi, je propose qu'on essaie de l'attaquer, là. Est-ce qu'on peut l'attaquer? Oh! Il vient à l'instant de débloquer le succès apprenti cueilleur de pierres. Décidément, ce jeune homme camerounais est plein de ressources en plus d'être le sosie d'Harry Roselmack. C'est un homme qui a su rester simple tout en se désintéressant de la vie civilisée. Non, mais je dirais pas que je me désintéresse de la vie civilisée, quoi. Et là, j'ai une autre question aussi, hein. Je vous écoute, quelle est votre question? Mais pourquoi, là, il y a des voix dans la tête de moi, hein? J'essaie de chasser tranquillement, là. Je capture les rongeurs sacrés, là. Et j'entends la voix de le commentateur. Il dit des choses sur moi, là. Il décrit tout ce que j'ai fait. Mais, dans le fond, la question n'est pas ce que je fais, je dirais. Je dirais la question, c'est qui suis-je? Où vais-je? Qui vraiment, au plus profond, je dirais, de l'être de moi, qu'est-ce que je suis? Ah, alors on interrompt rapidement notre ami, puisqu'il vient à l'instant, justement, de trouver une espèce de stand de craft où il va sans doute pouvoir crafter un couteau. D'ailleurs, regardez, son inventaire est très joli et il a la possibilité donc de crafter ce couteau. Attention, c'est dans les outils. Est-ce qu'il lui manque des items pour le crafter? Non, pas du tout. Donc on va donc s'emparer du couteau à dépecer du débutant. Et c'est à ce moment-là que je dirais que l'homme, à l'état de nature, n'est plus, puisqu'il a acquis, je dirais, l'outil qui représente en soi l'extension de son être, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je pense qu'il y a une véritable dysfonction, une véritable dissociation, je dirais même, entre l'homme et l'animal. Ce qui n'empêchera pas pour autant de buter à la chaîne des petits rongeurs tout mignons pour récupérer leur peau. Et oui, c'est ainsi que ça se passe dans le monde d'Albion. On tue et on crafte. Regardez, hop, une nouvelle créature tuée à l'instant par notre ami. Je ne dirais pas vraiment que je l'ai tué, je dirais plutôt que je lui ai ôté la vie là. Et là, c'est dans ce genre de situation quoi qu'on reconnaît bien l'homme blanc. Il me dit bonjour voyageur. Alors qu'en fait, déjà, c'est lui le voyageur puisqu'il est sur mes terres. Et en plus de ça, il veut que je jette un œil. Mais pour quelle raison, dites-moi, monsieur, pourquoi devrais-je m'énucléer, quoi? Je n'ai aucune raison de jeter mon œil, quoi. Pourquoi je devrais retirer mon œil? Je ne suis pas d'accord avec ces procédés, quoi. Alors, il me manque 6 bois pour faire une épée longue du débutant, là. Et j'en ai marre de te qualifier de débutant là. Mais je peux me faire une capuche. Je vais me faire une capuche pour me protéger du soleil là. Ça c'est fait. Notre jeune ami se met donc en quête de bois pour pouvoir confectionner l'épée qu'il désire acquérir. Là par exemple, vous voyez là, je récupère le bois plutôt vite d'ailleurs. On notera que je n'ai pas besoin de hache pour couper le bois tellement je suis fort. Regardez plutôt là, je suis fort. J'ai juste besoin de caresser le bois. Et du fait de la caresse que je lui procure, de la communion en quelque sorte qu'il y a entre nous deux, il va me donner de son propre gré le bois quoi. Et ça c'est vraiment très intéressant quoi.
Notre ami s'en retourne auprès du PNJ avec son précieux butin. Et là, bonjour monsieur, je vais utiliser le bois quoi. Ah, là ça lag hein. Ah, il faut cliquer là. Voilà, c'est fait. Épée longue de le débutant, je vais pas en faire une, j'en fais une. Fabriqué. J'ai acquis l'épée, je peux maintenant affronter l'homme blanc, je pense. Mais malheureusement, j'ai pas le bouclier quoi. On va aller couper encore le bois, ou plutôt caresser le bois, pour que dans la communion on récupère d'autres bouts de bois. Allez, petit arbre, Yamalbeoula, dodone, donne le bois pour moi. Voilà, l'arbre, présentement, il me donne son bois, quoi. Je caresse les arbres, il me donne le bois. Voilà, j'ai le bouclier du débutant, j'ai crafté le bouclier, maintenant j'ai la protection un petit peu. J'ai la protection sociale. La protection, quoi, ou l'armement. L'armement de que le couteau a dépecé, quoi. Et je vais mettre dans l'autre main l'épée. Alors, sort de l'objet, là, il a un sort. J'ai toujours su que ces objets, ils étaient envoûtés, quoi. Ça, c'est les marabouts de mon village. Ils prennent les objets et les modifient. Donc les objets sont ensorcelés d'après notre jeune ami, ce qui est vraiment très intéressant. Regardons plutôt ce qu'il va choisir comme sort. Alors là, j'ai clairement le choix entre deux sorts possibles avec cet objet, quoi. Soit j'ai un charge débutant, ce qui consiste à faire des dégâts qui font que je tranche, donc. Ou frappe débutant. Et là, du coup, je tranche pas, je frappe juste. Et moi, je me suis dit, je vais juste frapper, quoi. Parce que c'est important et je pourrais aussi l'utiliser sur mes enfants. Parce que je pense frapper son enfant, ça peut être une méthode pour l'éduquer, quoi. Alors que le trancher, là, c'est vraiment pas bon, quoi. Parce que s'il appelle la police, ah, allô la police, il y a même papa, il m'a coupé la main, ça ne le fait pas. Alors que, allô la police, il y a papa, il m'a mis une tarte, quoi. Il m'a tartiné le visage avec sa grosse main. Et bah là, la police dit, bah prouve-le. Et ils peuvent pas parce que je tape pas très fort mes enfants, moi. Ce que nous venons donc d'apprendre est assez choquant, hein. Oui, tout à fait, c'est vraiment choquant. Je ne comprends vraiment pas ce genre d'attitude de la part de notre ami, qui est donc le sosie d'Arir Zelmak, la version camerounaise, donc. Et alors quoi? C'est sous prétexte ici le sosie d'Arir Zelmak, je dois me comporter comme lui. Non mais c'est quoi ça? Ah, je suis pas d'accord, hein. J'en ai marre là. Je m'en vais, la vidéo elle est finie, hein. La vidéo elle est finie, la vie de moi. Y'en a marre. Il est inutile de s'énerver. Mon jeune ami, nous avons un grand plaisir à vous suivre avec les caméras de TF1 au quotidien dans votre formidable aventure sur Albion Online. Ouais, bah là, arrêtez de me critiquer alors, hein. Ça suffit maintenant. Apprenez un petit peu le relativisme culturel, quoi. Lisez le Claude Lévi-Strauss. Il a dit des tas de choses intéressantes là-dessus. Sur le relativisme. On a tous tendance à mettre notre culture au-dessus des autres. Mais au final, elles ne sont pas comparables, quoi. Tu peux pas dire une culture vaut mieux que l'autre. Parce que ton seul élément de comparaison, quoi, c'est ta propre culture. C'est ça, quoi. Alors là, je vais récolter le tronc d'arbre. Hop, plus de tronc brut. Tronc brut, c'est comme ça que j'appelle mon pénis, quoi. Et là, il y a la jolie demoiselle, hein. Elle aussi, elle caresse le bois, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle aussi, elle est en communion avec la nature, quoi. Notre ami a décidé de s'éloigner des sentiers battus. Il rencontre d'autres joueurs. Et là, je m'éloigne des sentiers qui sont battus comme les femmes de la charia, quoi. Et là, j'ai envie de dire que je viens de me faire rouler dessus par un bœuf, mais que j'ai rien senti, quoi. Je suis invincible, quoi. Donc, comme je disais, je m'éloigne un peu des sentiers battus pour aller visiter un peu le monde qui est très vaste, hein. Il est vaste, oh là là. Attends, est-ce que je peux voir la carte? Afficher la carte du monde, hein. Là, vous voyez, mon personnage, il bouge tout seul, bah, c'est le bug. Mais regardez comme il est grand, le monde à l'explorer, quoi. Et je pense, moi, là, j'étais par là, quoi. Et l'homme blanc, il est débarqué par la mer. C'est là que c'est parti en cacahuète, quoi. Et là, notre jeune ami a apparemment repéré une créature. Il s'agit d'un puma qui vient à l'instant de l'attaquer, comme vous pouvez le voir. Ah là, c'est la galère, quoi, hein. J'ai pas pris la potion qu'elle m'a donné les sorties, hein. Va-t'en, vilain puma, hein. Va-t'en, hein. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille, hein. Non, me tue pas le vilain puma, riposte.
Je riposte comme je peux, mais là, pour moi, il est dangereux. Il est dangereux, l'animal. Et je... Non, putain, non, je vais pas mourir. Ah, non, j'ai mouru. J'ai mouru. Vous avez perdu connaissance à cause des pumas, quoi. Dans 100 secondes, je vais ressusciter, là. Allez, j'en ai marre, j'arrête les vidéos, quoi. Allez, ça suffit, hein. Allez, ça suffit, on se revoit une autre fois, hein. Bon, il semblerait que notre ami ait été un peu secoué, donc nous on se dit au revoir et à la prochaine pour une éventuelle prochaine vidéo sur ce jeu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si elle vous a plu.